avant d'avoir un résultat. Michel Onfray, il vous inquiète ce coronavirus ? Oui, parce que je trouve qu'on joue un peu à la roulette russe. Enfin, le gouvernement joue un peu à la roulette russe. On a une vingtaine d'avions, je crois, qui arrivent tous les jours de Chine. Et les gens descendent et puis on leur pose une question en leur disant: vous avez mal à la tête, vous avez un peu de fièvre? Non, ça va, allez-y. Et puis 1 sur 10, ai-je lu, se fait questionner et puis on distribue des petits bouts de papier à chacun en disant: si vous avez un problème, appelez le 15, etc. Et puis tout le monde s'en va. Dans la nature. C'est-à-dire, je ne sais pas combien, ça fait 5 000, 6 000 personnes par jour qui arrivent de Chine et qui s'en vont dans la nature et qui peuvent contaminer. Donc, de toute façon, on n'a pas les capacités de faire autrement. C'est-à-dire, si on interdit les vols, et ça, c'est une décision qui est lourde de conséquences. Je rappelle le SRAS en 2002-2003, c'était tout le tourisme qui était impacté, les vols qui étaient arrêtés. Donc, c'est pour ça que... C'est une affaire d'économie. Si on se dit, on ne va pas faire chuter... Mais c'est une affaire de psychose aussi. C'est pour ça que l'OMS n'a pas institué l'état d'urgence comme il était question la semaine dernière, parce qu'il n'y avait pas de critères médicaux. On peut bien prendre la décision de dire on se protège et effectivement on arrête les vols. Oui, sauf que là, il n'y a pas de raison. Il y a de l'économie en jeu, puisque on sait bien que les Chinois sont ceux qui font marcher le commerce. Oui, mais il n'y a pas de raison médicale non plus. Encore une fois, ce n'est pas un virus qui, vous l'attrapez, vous mourrez à tous les coups. Ce n'est pas du tout ça. On est sur un virus plus de type grippal. Ça va être intéressant parce que ce jeune homme de 33 ans, il n'a pas de symptômes. Il est testé positif en Allemagne au coronavirus, mais lui n'a pas de symptômes. Ça change la donne si à 33 ans, il se retrouve en réa, intubé, ventilé et plus ou moins avec un décès à la clé. Parce que là, on se dirait effectivement, il faut prendre des mesures drastiques. Mais est-ce qu'on prend chaque année des mesures drastiques pour la grippe? Non, on n'arrête pas les vols de Chine et pourtant la grippe, elle vient de Chine chaque année. Ça, on le sait. Donc tant que la virulence, la dangerosité du virus n'est pas un cran au-dessus, on n'est pas dans ces mesures-là. Là où je vous rejoins, c'est qu'on pourrait peut-être, notamment aux aéroports chez nous, contrôler de manière un peu plus systématique que ce n'est fait actuellement, ne serait-ce que d'abord pour le symbole, et puis c'est toujours bien de mettre un filet en disant ce filet, il ne prend pas tous les cas possibles, mais en tout cas, il y a au moins un filet, c'est toujours mieux que rien. Sauf que ce cas allemand serait passé au travers du filet, puisqu'il est porteur du virus. Mais surtout, il n'a jamais voyagé. Il ne développe pas les symptômes. Oui, il n'a jamais voyagé. Ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux, ma grand-mère disait, c'est mieux que rien. C'est-à-dire que de mettre un filet, de mettre des tests, c'est plutôt pas mal. Ça permet déjà de rassurer, parce qu'il y a plein de gens, moi je vois sur Twitter, je réponds à beaucoup de questions, plein de gens qui ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas ce contrôle. Donc ça permettrait, même si ce n'est pas un contrôle efficace à 100%, d'avoir un contrôle, de filtrer, peut-être de récupérer 1, 2, 3 personnes qui auraient de la température et de les orienter correctement plutôt que de laisser partir dans la nature. Là où va se poser une autre question, c'est les patients qui vont être, enfin les patients non, les citoyens français qui vont être rapatriés dans les quelques jours. Il y a plusieurs centaines de personnes. Ils vont être mis en quatorzaine, pas en quarantaine, mais en quatorzaine ou comment. Enfin, ça pose un certain nombre de questions. 14 jours, exactement, en quarantaine. Michel Onfray. Oui, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on nous rebat les oreilles avec le principe de précaution depuis des années. Des années. C'est-à-dire, dans une école primaire de mon village, par exemple, on ne peut pas amener un gâteau pour fêter l'anniversaire d'un petit garçon sous prétexte que la traçabilité n'est pas assurée et que le principe de précaution interdit qu'on puisse faire ce genre de choses. Mais là, il n'y a plus du tout de principe de précaution. C'est-à-dire, on sait que des gens sont contaminés, on sait qu'il y a des morts, on sait qu'il y a une ville de plusieurs millions d'habitants qui est totalement confinée, qui n'a plus aucun contact avec le restant de la planète. Et puis on dit, mais rentrez, allez-y, circulez, il n'y a pas de problème, on vous donne un papier, si vous avez un problème, vous appelez, en sachant très bien que si on appelle et qu'on a un problème, de toute façon, on aura encore des problèmes quand on arrivera à l'hôpital. Déjà, en temps normal, indépendamment des pandémies et des épidémies, on a des difficultés à accueillir les gens qui arrivent aux urgences. Et on manque de lits. Et là, on dit, mais il n'y a aucun problème, s'il y a une pandémie, vous allez à l'hôpital, on va s'occuper de vous. Je trouve que ce principe de précaution qui a été, je crois me souvenir, inscrit dans la Constitution à l'époque de Chirac, ce principe de précaution, aujourd'hui... Je pense qu'il n'y a pas assez de cas en France ou même en Occident aujourd'hui pour prendre les mesures que vous semblez préconiser. On peut pas... Mais si la Chine interdit à une ville de plusieurs millions d'habitants que la circulation puisse se faire, on peut imaginer qu'ils ont, eux, des informations inquiétantes. Oui, mais la Chine, elle gère plusieurs questions à la fois qui ne nous sont pas posées à nous, je crois. Enfin, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de cas suffisamment nombreux pour que on coupe les relations. Principe de précaution. La précaution suppose qu'on n'aille pas au-devant de la difficulté et que la difficulté soit là, qu'on dise on va faire le nécessaire pour que... Mais la précaution, ça serait peut-être... C'est vrai que c'est assez surprenant de voir les gens descendre de l'avion et on les a interviewés hier et dire est-ce que vous avez eu un contrôle? Ben non, j'ai pas eu de contrôle. Voilà, c'est un peu au choix. C'est un peu comme un contrôle d'alcoolémie, vous arrivez, il y a le barrage, puis si vous n'avez pas envie de vous y soumettre, hop, vous pouvez passer à droite. Donc ça ne sera pas efficace à 100% encore une fois. Donc on est dans un principe
principe de précaution, la ministre a pris des précautions, etc. Est-ce qu'on peut aller un cran plus loin? Probablement. Mais je vous dis, là, ce qui est quand même la nouveauté, c'est ce premier cas. Oui, mais ce premier cas autochtone, laser de sujet contact qui n'a jamais voyagé, va changer quand même un peu la donne. Encore une fois, il faut se calmer parce que c'est pas un virus qui est létal avec une mortalité extrêmement importante. On est plus de l'ordre de la grippe, voire même avec une mortalité inférieure, mais c'est à date et à voir comment les choses évoluent. Merci pour toutes ces informations, cher docteur. Et maintenant, c'est LCI Midi.